Quelles sont les 10 choses à savoir avant de partir s'installer au Maroc? Marhaba, bienvenue, je suis Slimane, coach en expatriation vers le Maroc à partir du Brésil en m'appuyant sur des contacts sérieux et de confiance au Maroc. La première chose à savoir, c'est que le Maroc est un pays musulman. De là découlent des règles à respecter et une certaine attitude à avoir. Par exemple, pendant le Ramadan, il faut vraiment éviter de boire, de manger ou de fumer en public afin de respecter les Marocains durant ce mois particulier. Il faut aussi savoir que le concubinage et l'homosexualité sont interdits. Le Pacs, tel que vous le connaissez en France, n'est pas reconnu au Maroc. Donc si vous êtes un couple et que vous projetez de vous installer au Maroc, il faut absolument vous marier avant de faire vos valises. Il faut également éviter de critiquer la religion ainsi que le roi qui est le commandeur des croyants. Deuxième chose à savoir, c'est que le Maroc est un pays francophone, donc on y parle français, certes, mais après tout dépend de là où vous êtes. Si vous êtes dans un petit village reculé, loin d'une grande ville, vous allez avoir des difficultés à trouver quelqu'un qui parle français. Sinon, la langue officielle, c'est l'arabe standard, c'est l'arabe de l'écrit, de la presse, des journaux, des livres. Ensuite, pour la communication orale, c'est le dialecte qui est parlé, c'est le Darija. Donc il est issu de l'arabe standard, mais également du berbère, influencé par le français, le portugais et l'espagnol. Ensuite, il y a d'autres dialectes comme les dialectes berbères, comme le Schleur. Mais s'il y a une langue vraiment à parler, à apprendre, si vous voulez apprendre une langue au Maroc, c'est vraiment d'apprendre le Darija. Troisième chose à savoir, ce sont les lenteurs administratives. En effet, vous allez devoir faire preuve de patience durant les démarches qui vous concernent, comme par exemple l'obtention de la carte de résident. Donc c'est là où vous allez faire appel à votre capacité d'adaptation et à votre patience, parce que là vous passez d'un système à un autre, donc vous êtes vraiment en pleine immersion. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions sur les prochaines étapes, parce que ça peut être évident pour vous, mais pas forcément. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions pour savoir quelles sont les prochaines étapes. Si vous êtes contacté, si vous devez contacter, posez toujours des questions. Quatrième chose à savoir, c'est l'avantage fiscal. En effet, depuis 1970, il y a une convention fiscale entre la France et le Maroc, donc pour éviter la double imposition. Concernant les retraités, ils peuvent avoir jusqu'à un abattement de 80% à condition de transférer la totalité de leur pension sur un compte en dirhams non convertible. Et la troisième chose, c'est qu'il n'existe pas d'impôt sur la fortune au Maroc. Cinquième chose, le Maroc est une monarchie constitutionnelle héréditaire. Le roi est une autorité temporelle et spirituelle. Il est par exemple le chef des armées, il choisit le Premier ministre, il est également le commandeur des croyants et la Constitution déclare la personne du roi inviolable. Sixième chose, la vie au Maroc n'est pas si bon marché. Déjà, je rappelle qu'un euro ça donne 11 dirhams, donc on a l'impression que, que tout n'est pas cher. En fait, c'est loin d'être le cas. En effet, par exemple, pour le loyer d'un 3 pièces au centre-ville de Casablanca, ça coûte environ 800 euros par mois. L'internet aussi est cher. Par exemple, il y a une offre d'Orange qui propose un débit de 50 mégas à 35 euros et ça peut monter jusqu'à 50 euros par mois pour des débits beaucoup plus hauts. En tout cas, je vous invite à visiter le site numbeo.com, numbeo.com. C'est un site qui va vous donner toutes les informations sur le coût de la vie suivant la ville au Maroc, que ce soit tout ce qui est fruits et légumes, la course d'un taxi, le restaurant, le coût de l'école pour les enfants, le loyer bien sûr, il y a tout un tas d'informations qui sont alimentées par les personnes qui résident dans ces villes, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Septième chose, il y a une convention de sécurité sociale entre la France et le Maroc. Concrètement, ça permet de rattacher automatiquement toute personne ayant une activité professionnelle au Maroc ainsi que leur famille qui réside sous le même toit de ces personnes, à les rattacher à la CNSS, autrement dit la sécurité sociale marocaine. Huitième chose, les vaccins. C'est important avant de s'expatrier dans un pays. Et ainsi, aucun vaccin n'est exigé avant de rentrer sur les territoires marocains. Cependant, l'Institut Pasteur conseille de se vacciner contre la typhoïde, l'hépatite A et B,
ainsi que la rage. Par rapport à la rage, j'ai vraiment croisé pas mal de chiens errants sur la route, hein, durant mes divers passages au Maroc, donc effectivement la rage c'est important. Ensuite, des paysages uniques, hein. C'est un pays qui a des paysages vraiment magnifiques. Déjà, il a 3500 km de côte, hein, entre la Méditerranée et l'Atlantique. Il y a aussi des paysages enneigés, des montagneux, comme au Kaymaden, donc c'est une station de ski proche de Marrakech. Il y a aussi une station de ski à Ifrane, dans la région de Fès. Il faut savoir que Ifrane abrite un parc qui contient la plus grande forêt de cèdres au monde. Enfin, la dixième chose à savoir sur le Maroc, c'est qu'on y trouve des produits frais. C'est ça qui est génial. Vous allez dans les souks traditionnels que vous trouvez dans chaque ville. Vous allez être enivré des odeurs, les odeurs des épices, hein, qui sont fraîchement moulues, les odeurs des olives. Il y a toute une variété d'olives noires, vertes, et aussi des olives fourrées, les citrons confits. Vous allez du côté des légumes, des fruits. Voilà, c'est vraiment plein d'odeurs qui font que quand j'allais avec mes parents, quand on retournait en France, systématiquement on ramenait en France tout ce qui est pastèque, melon, oignons, oranges et les olives aussi, parce que c'est vraiment super odorant, ça donne énormément de goût. Et en plus c'est pas cher, donc sincèrement c'est vraiment c'est super. Et si tu veux aller plus loin et réaliser ton rêve de t'installer au Maroc, alors je t'invite pour un appel offert avec moi. Nous allons voir où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore atteint cet objectif et comment tu peux faire pour que cet objectif soit réalisable. Il te suffit de cliquer sur le lien sur la vidéo ou sous la vidéo. A tout de suite!